Sans vouloir vous importuner, je me permets de vous demander s'il est exact que l'on attend la venue d'un inspecteur. En effet, il devrait même être là. Oh, tiens, ça c'est Colombo. Prendre la deuxième sortie direction rue du Colonel Conti. J'adore les séries policières qui vous font traîner devant la télé toute l'après-midi en charentaise. Encore une fois. Sur la Star Academy, il l'avait repris. Non, sans blague. C'est là que j'ai appris qu'on n'avance pas dans une enquête sans un examen complet des pièces à conviction. Oui, bien sûr. Anna et Jeanne ont besoin d'oreilles expertes pour comprendre les chansons de Gloria et ce son qu'elles adorent. C'est une autre histoire. Et qui les pousse à parcourir la France entière en chantant du Gérard Blanc. Détective 80. Une enquête sur les traces d'une diva disparue des années 80. Disparue. Une énigme. Avec Anna, Jeanne Et une farandole de personnages époustouflants. Racontés par Jenny Belair. 2-3 singles terminés, quoi. Jetés. On va gagner un max de pognon. Tout ce passé m'explose à la figure. restez avec nous, c'est inédit. C'est pour vous. Et c'est maintenant. Sur Arte Radio. Dans le flux à suivre. Épisode 3. Pas de saison pour que vive le son. Ah, voilà, lieutenant. Bonjour, Davis. Alors, où on en est? L'armée là-bas. C'est très loin, hein. Et comme j'ai enregistré beaucoup de disques et mixé beaucoup de disques... Et bien évidemment, Davis, il n'y a pas de témoin. Mais si, justement. Vous plaisantez. Mais pas un témoin oculaire, un témoin auditif. Regardez. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ça, mais je me rappelle de deux, trois choses. Vous plaisantez. Il est là dans la Mercedes. Il s'appelle Hervé Lecause. J'ai 68 ans. J'ai été donc ingénieur du son pendant près de 45 ans, réalisateur son, passionné de son et toujours passionné de son. Je me rappelle d'elle parce qu'elle était solaire, elle était marrante, elle était sexy, elle était super. Les musiciens, j'ai revu le clip, je m'en souviens pas bien, mais c'était frais, quoi. En plus, il y avait un côté premier truc un peu synthé et qui sonne pas comme les trucs des années 80. Alors, c'est pas du tout parce que c'est moi qui l'ai enregistré ou quoi que ce soit, hein, non. Mais ça sonne analogique. C'est chaud comme truc. Alors qu'après, quand sont arrivés les magnétos numériques et tout ça, on a très mal maîtrisé la technique au début, en réalité. En 79-80, j'emprunte un peu de pognon, je commande une console, un magnéto 16 pistes, une reverb, je trouve un local et je démarre un petit studio qui s'appelle Musistude, rue Mademoiselle, dans le 15e. Les maquettes, ça marche très vite, très bien. Il y a eu des gens comme William Scheller, Élie Jacquenot, qui venaient faire leurs maquettes. Et ben petit à petit, les producteurs appellent, les clients appellent, les artistes appellent. J'ai enregistré un double album avec Edith Nilon au studio Marcadet, des Stray Cats aussi, Ariel Dombal, studio Plus 30, tout fun. Le studio IMI, Pathé Marconi, Ray Lema, super. À l'Artistique Palace, le Chien Jaune, Manu Dibango, etc. Et de la pub, de plein de choses. Bosser, te dépenser. Si t'as besoin d'un coup de main, prends-toi un masse. Quelles que soient tes activités, travail, repos et loisirs. Là, j'ai chanté trop tôt. Comment ça se fait que moi, j'ai pas du tout de retour? Faut le remettre. C'était les mêmes musiciens qui pouvaient faire une pub pour Castorama le matin et la rythmique de Sid Vicious, My Way, le soir. Voilà. J'arrêtais pas. Dans la même journée, je pouvais faire une pub, 2 singles, 2 titres d'un album, une maquette. Enfin bon, c'était vraiment intense quand même, hein, ces années-là. Pourquoi ne pas venir chez moi et jeter un coup d'œil? Ça vous mettra sur une piste. Ah, je vous en remercie d'avance, monsieur, mais... C'était étrange. J'ai entendu des bruits. Vous l'avez retrouvé, hein? Eh ben non. Et non. Le silence. Les pistes s'étiolent, mes enfants. Pas de réponse. J'espère que vous finirez cette émission vivante, quoi. Oui, ne parlons pas de malheur. C'est qui, lui, qui va porter le mauvais œil à nos enquêtrices? Je m'appelle Laurent De Wilde, je suis pianiste,
compositeur, et j'aime bien les synthés. On peut vous montrer un clip d'elle ensuite, Ouais. ça reste particulier. Je vais vous montrer ça. Effectivement, c'est yay, tout est permis, on y va, je t'aime ma chérie, oui, oui, oui. Il y a un truc qui est chouette quand même. Ah ouais, non, c'est sympa, c'est bien space, hein. C'est très second degré. Une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas peur du ridicule, quoi. Ils n'ont pas peur du jugement de l'histoire, qui est effectivement assez cruel, quoi. Je pense que les années 80 sont une année de hâtive transition entre donc un son des années 70 qui était très... vraiment lourd analogiquement. C'est un son assez chaleureux. On avait vraiment des sons très fat. Mais qu'il fallait compenser les défauts de l'analogue. C'est-à-dire que les ingénieurs du son des années 60-70, ce qu'ils nous ont appris... C'était l'enregistrement multipiste, les premières machines électroniques... On rajoutait de l'aigu pour compenser le fait que la bande, au fur et à mesure des passages, se détériorait. Les années 80, c'était vraiment l'âge de pierre numérique. Et surtout, il faut surtout pas compenser. Et nous, on avait toujours tendance à compenser. Donc, il y a un son des années 80 qui est un peu aigu, un peu froid. Il est acide, il n'a pas vraiment de... Il n'y a pas de gras. D'abord, c'est l'irruption des synthés. Beaucoup de synthés. Plus ou moins bien programmés. Les boîtes à rythme. La Lean Drums, les DMX. Les batteurs, ils ont eu une période un petit peu difficile dans les années 80. Hein. Et une mauvaise maîtrise du numérique. En gros. On peut dire qu'il y a une continuité dans les années 80, c'est quand même cette reverb sur la caisse claire qui fait... un coup de fouet sur... Ouais, exactement. Dans un sauna norvégien de 300 mètres carrés. Et tout le monde fait « Waouh, c'est génial ce son !» On fait des trucs super flashy où on sait que le son tel quel il est pas bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'habille avec... vous savez, c'est l'époque aussi où on avait des épaulettes, tout le monde avait des gaines de déménageurs, quoi. Je peux vous dire que mon costume, j'attends encore que la mode revienne, mais c'est pas demain la veille. Bref. C'est l'utilisation des compresseurs et des choses comme ça pour booster les niveaux et bon... Plus c'est fort, mieux c'est, quoi. Et le numérique arrive avec Reagan et Thatcher. Et les loups de Wall Street et tout ça, c'est-à-dire une sorte de refocus sur l'argent rapide. On peut se faire plein de pognon. Avec le pognon, on peut se faire plein de pognon, tout ça. Donc c'est Sony qui arrive et qui dit, bon ben voilà, on a trouvé le CD. In 1982, Sony revolutionized music with a compact disc player. Jetez vos vinyles, ça scratch, c'est pas du bon son. Nous, on vous offre le son numérique, c'est-à-dire vraiment de demain, quoi. Et maintenant, regardez bien ce disque. C'est en principe le disque de l'avenir, un disque numérique, inusable ou presque. Il faut pour cela un appareil adéquat, en vente depuis hier dans les magasins de hi-fi. Et vous allez voir, on va gagner un max de pognon. Cette usine de compact disques a coûté environ 90 millions de francs. Seules les grosses compagnies peuvent se le permettre. Et nous, déjà, nous sommes prêts à nous agrandir et à passer à la phase 2, c'est-à-dire investir encore 45 millions. Oui, et sur les banquettes de boîtes de nuit, pop, underground, show business jouent à touche et la coke tourne dans les pochettes des 45 tours. Moi, je prenais pas de coke, ni je ne sais quelle autre connerie, juste des coupettes. Là, la coupette. Allez, on trinque. Et les vedettes, les industriels et les politiques font affaire. On fusionne en un seul et même homme. Bernard Tapie. 38 ans et toutes ses dents, des dents de requin, des dents de loup.
qui fait de la gym tonique, Allez, tout le monde nous suit. C'est Bernard Tapie. Je vous présente qui lance une émission de télé, Ambition de Grenoble. qui chante à la télé, qui vend des piles à la télé. Qu'est-ce qui fait marcher la vie? Qu'est-ce qui fait marcher la vie? Qu'est-ce qui fait marcher? Ça marche à l'avant-l'air. Et moi, j'assume, je suis un vrai capitaliste. C'est aussi l'euphorie des premiers mois du socialisme et l'effroi des derniers mois sans capote. On n'en finit plus de parler du sida. La fête s'arrête quand il y a une épidémie. Chaque siècle a droit à son épidémie. La fièvre n'est plus celle du samedi soir, mais la fièvre est constante. Et puis, oh merde. Le plus inquiétant ce soir reste le nuage de particules radioactives. Ma douce Élie et son beau Jacquenot. Chanter que tout va sauter. Et voilà que je plombe l'ambiance. Oh, j'ai perdu le fil. C'est-à-dire que je mélange tout. On a droit à mon âge. Un peu de pédalé, comme on dit. Dans la smoule, dans les souvenirs. Son numérique, voilà. milieu des années 80. Oui, le numérique. Avec le pognon, on peut se faire plein Les de pognon. numériques. Élie et Jacquenot. L'irruption des synthés, beaucoup de synthés. Comment j'en suis arrivé? Ah, Jacquenot, on parlait de synthé donc. Oh, Jacquenot, droit comme un piquet, index tendu, il jouait des synthés du bout du doigt. Quelle allure, mais quelle allure avec ses gros cigares, mon Dieu. Ouais, c'est-à-dire enfin le claviériste qui était complètement éclipsé par le guitariste qui se déhanchait devant le public déchaîné, le pianiste est enchaîné à sa machine. Là, la machine, tout le monde a envie de la voir et de se pencher par-dessus l'épaule. Oh là là, tous ces boutons, comment tu fais? Ça a l'air trop super. Vas-y, tu peux faire un violon? Pour les cordes, c'est quand même ça. Quand même, quand on avait ça, on était un peu le roi du pétrole, quoi. J'ai bien envie de m'en offrir un de ces... Un de ces quoi? Un de ces bidules, là, je sais plus comment on appelle ça. Il y a le Prophète 5, bien fat, Roland D50, formidable. Lui, il est bien. Le Korg M1. Donc, il faut apprendre le MIDI, MIDI out, slave, master, papa, 127, polyphonique, 5 voix. 6 opérateurs qui sont 32 combinaisons différentes. De synthèse d'échantillons, je vais peut-être le baisser. C'est assez mental. Hein. Le Yamaha DX7, par exemple. Ah, c'est le DX7. Eh oui, c'est lui. Waouh. C'est lourd? Très lourd. Pour moi, c'est vraiment l'instrument emblématique des années 80. On dirait qu'il est fait en peau de requin. Quand on trouve le piano électrique chou à la crème, dégoulinant de chantilly, qui est vraiment... mais on peut pas faire mieux, quoi. On peut pas faire ça avec un vrai piano. Et les gens, ils ont envie d'entendre ça. On leur en donne tout le temps, donc ils en redemandent. On retrouve encore cette espèce de dualité entre une facilité de surface et en fait derrière une machinerie extrêmement laborieuse avec des enjeux considérables. C'est effectivement, je pense, tout le paradoxe des années 80. Les paradoxes, c'est bien ce que nous inspire Gloria. Tiens, fais gaffe à ton pied parce que c'est... Sensuelle mais prude, naïve mais cinglante. Gloria est aussi complexe qu'un synthétiseur Yamaha. Caractérielle mais effacée. DX7. Inoubliable mais oubliée. Détective privé Riff. Et elle échappe toujours à nos deux enquêtrices. Il y a des détectives ouverts 24 heures sur 24. Qui cherchent de l'aide auprès des professionnels de l'enquête. Allô? Oui, bonjour, je suis bien sur le numéro du cabinet de détective privé. Oui, cabinet Cerca Détective. Bonjour, on essaye de retrouver quelqu'un et en fait on galère un peu. Alors attendez, pardon, il y a une moto qui passe. On galère un peu parce qu'on se rend compte que voilà, détective c'est un métier et on se demandait si on pouvait se faire passer pour des gens pour essayer d'obtenir un numéro, des informations. Waouh, ça craint.
Bah, c'est Est-ce que illégal ça de faire ça. Ah bah non, c'est- usurper une identité, c'est pénal. Ouais. Vous avez vraiment pas le droit. Et vous voulez pas me mandater pour que je le fasse? En fait, ça coûte combien de mandater un détective pour retrouver quelqu'un? C'est entre 300 et 500, D'accord. normalement. Bah, le problème, c'est qu'on n'a pas trop d'argent, quoi. Enfin, faudrait qu'on puisse se rencontrer, ce serait super. Oui, on peut se rencontrer. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Au secours. Aujourd'hui, on est disponible. Eh ben, on peut se voir ce soir. Allez, à suivre sur Arte Radio. Détective 80.